Parlons de The Last of Us 3. Voilà, comme vous le savez, il y a eu plein de rumeurs, plein de spéculations. Déjà, le jeu en lui-même, où est-ce qu'il en est? Il est nulle part. Voilà, en soi, il n'y a rien d'officiel. On sait juste que Neil Druckmann, depuis 2021-2022, je sais même plus, et il avait dit, ouais, ou alors non, c'est peut-être plus récent, je crois que c'était 2024, j'abuse. Mais même 2024, qu'il avait dit, il y aura certainement une suite. Il a même pas dit c'est sûr, il y aura une suite. Il a dit certainement il y aura une suite. Et depuis, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'infos. Si ce n'est que y a plein de rumeurs. Voilà. Et les dernières rumeurs en date, c'est pas la folie quoi. Vraiment, je suis pas trop, je suis pas trop hype puisque du coup les rumeurs envoient tout simplement The Last of Us 3 dans un jeu où on explore les 20 ans entre le début du jeu, du premier jeu et la suite avec Ellie. Donc en gros les 20 ans où Joel et Tommy ils sont devenus un peu des pillards et tout et c'était un peu la galère. Et j'espère vraiment que ce n'est pas ça pour la simple et bonne raison que c'est nul. Voilà, on peut pas appeler ça The Last of Us Partie 3, c'est pas possible. Partie 3 c'est la suite du 2, c'est pas la suite. Déjà c'est pas possible. Mais on va essayer de débunk ça. Est-ce que ces rumeurs sont vraiment fondées? En soi c'est des rumeurs, donc tout peut arriver. Peut-être pas pour un The Last of Us Partie 3, mais peut-être pour le prochain jeu The Last of Us. C'est possible, parce que Neil Druckmann avait dit justement qu'il avait un projet, voilà, de série ou de jeu, je sais plus, sur Tommy. Et en soi ça fait sens, voilà. Peut-être qu'il a réfléchi entre temps, il a écrit, il s'est dit putain ce serait pas mal d'explorer ça, et du coup c'est parti en rumeur. Perso, j'imagine encore une fois que j'imagine pas, je veux pas ça, juste voilà, c'est nul, je veux pas. Enfin ça peut être cool, mais pour un jeu complètement, même pour un DLC du 2 ça aurait été bien, mais bon bref. Juste pour un petit standalone comme ça, voilà, un petit jeu 40 balles, on n'en parle plus, tu vois. Ok, mais pas The Last of Us 3. Voilà, The Last of Us 3, faut terminer la trilogie en beauté. La suite, on veut la fin avec Ellie, Abby, Lev et tout, on veut voir la suite. Voilà, on veut pas ça, avec tout le respect bien sûr. En soi, comme je l'ai dit, je suis plutôt ouvert, je veux bien, mais pas pour un The Last of Us Partie 3. Et encore une fois, la rumeur qui envoie ça, elle est bancale. Voilà, elle est un peu bancale. En soi, il n'y a vraiment rien d'officiel, c'est des sombres comptes sur Twitter. Ça peut être vrai comme ça peut être faux, mais personnellement, j'y crois pas du tout. Voilà, déjà, c'est pas possible que The Last of Us Partie 3 ce soit ça. Partie 3, genre, c'est pas possible. Encore une fois, pour un jeu qui n'a rien à voir ou quoi, pourquoi pas, mais pas pour plus. Et pour ce qui est de The Last of Us Partie 3, en soi, comme je l'ai dit, on n'a rien d'officiel, si ce n'est qu'apparemment il y a énormément de sources assez proches, assez fiables de Naughty Dog qui disent que le jeu est quand même en développement, en tout cas au début de son développement. Et ce qui nous fait dire ça, c'est déjà Naughty Dog eux-mêmes qui avaient annulé, du coup, vous savez, The Last of Us Faction, le fameux jeu multi qui avait été annulé pour des raisons assez floues, il me semble, dans mes souvenirs. Mais en gros, dans le communiqué qu'ils avaient dit qu'en gros, ce jeu servirait de base pour le prochain jeu. Quel jeu du coup? Ça ne veut pas servir pour Uncharted, c'est forcément pour The Last of Us. Donc voilà, pour moi, il y a quand même la suite qui est prévue. Est-ce qu'ils sont quand même en développement? Parce qu'on sait qu'ils sont surtout sur Intergalactic qui sort l'année prochaine. Bon, je vais parler sans langue de bois. Perso, je m'en fous. Voilà, je vais quand même y jouer parce que j'aime bien Naughty Dog et tout, je suis fan, mais je vais pas. Voilà, ce que je veux surtout, c'est The Last of Us 3, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, ils sont surtout sur ça. Apparemment, il y a des rumeurs aussi qui envoient Naughty Dog sur le développement du prochain Uncharted. Pareil, il y a plus d'intérêt à sortir The Last of Us 3 maintenant que une suite d'Uncharted. Enfin, c'est trop bizarre de faire ça. Et encore une fois, il y a plein de trucs qui vont dans ce sens-là. Sur un nouveau jeu The Last of Us, même si c'est pas The Last of Us 3, mais au moins sur un jeu entre Joel et Tommy. Pourquoi pas avant de sortir vraiment The Last of Us 3. Encore une fois, moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais pas pour le 3. Même non pour le jeu en lui-même, quand est-ce qu'il pourrait sortir du coup? Puisque là, on sait qu'il est potentiellement en développement, si on en croit les sources, même Naughty Dog eux-mêmes, il est en développement. En tout cas en développement précoce, donc au tout début de son développement. Mais bon, ça fait au moins 2 ans qu'on nous dit ça, donc j'imagine que ça a un petit peu évolué depuis. Mais bon, vraiment la source principale de ce jeu, c'était la thématique. Et Neil Druckmann avait dit que le jeu sortirait vraiment, il écrirait le jeu si vraiment il avait trouvé une problématique, une thématique qui allait au même niveau, voire au-dessus de The Last of Us 2. Parce que The Last of Us 1, c'est voilà, la thématique, c'est jusqu'où tu es prêt à aller pour sauver quelqu'un, voilà, pour sauver quelqu'un, tout simplement, voilà, pour sauver quelqu'un qui t'est cher. Le 2, évidemment, c'est le deuil, et le 3, faut que ce soit un truc. Voilà, ça peut pas juste être une histoire pour être une histoire, ce que je peux capter, voilà, personnellement. Mais bon, on peut trouver, je pense. Voilà, fais pas genre, clairement t'as trouvé. Après, il nous a clairement dit il y aura sûrement une suite. Il nous a dit ça du coup dans le documentaire de The Last of Us 2 sorti il y a 2-3 ans, je sais plus. Donc encore une fois, je suis sûr qu'il y aura un 3, c'est sûr et certain. On peut pas nous faire tout ça pour rien. Maintenant, du coup, quand est-ce qu'il pourrait sortir? Eh bah pas avant 2030 du coup. Voilà, ça c'est sûr et certain, sauf si vraiment ils nous ont complètement caché le développement et là c'est déjà prêt à la Gamescom ou un truc comme ça, ou PlayStation Showcase, j'en sais rien, tu vois. Mais personnellement, je n'y crois absolument pas.
En vrai, je pense que ouais, il y a au moins encore bien 4 ans à attendre. Et déjà, ça fait déjà 6 ans. Remarque, il y avait déjà eu, il me semble, entre The Last of Us 1 et 2, il y avait 7 ans. Donc, waouh. En plus, il y a trop de. Enfin, il y a sûrement des chemins à parcourir. Voilà, vous voyez, juste la fin déjà avec Abby et Lev, ça peut pas s'arrêter là. On veut voir s'ils ont trouvé les Lucioles, où ils sont allés, parce qu'à la fin, du coup, on voit clairement un gros bâtiment avec le bateau de Lev et Abby. Ça peut pas être une fin ouverte, par pitié. Ça ne peut pas être une fin ouverte. C'est trop nul. Enfin, c'est pas trop nul en soi, c'est bien, mais non. Par pitié, sortez-nous un troisième jeu. Et même pour Ellie, est-ce qu'elle va aller retrouver Dina? Est-ce qu'elle va partir ailleurs toute seule? Voilà, on veut savoir. On veut savoir. Après, oui, c'est vrai que ça doit pas être évident de trouver une vraie thématique pour surpasser le 1 et le 2. Parce que, effectivement, le 2 surpasse le 1 largement. J'adore le 1, c'est un chef-d'œuvre, mais le 2, moi, c'est mon jeu préféré. Un de mes jeux préférés, mais le 2, ouais, non, c'est trop au-dessus du 1. Donc, évidemment, s'il sort un 3, faut qu'il soit sûr à 1000% que c'est au moins bon. Et en vrai, je peux comprendre. Voilà, même s'il n'y a pas The Last of Us 3, s'il a vraiment pas trouvé, je pense qu'il y a vraiment personne d'autre à part lui, Neil Druckmann, du coup, qui peut nous pondre ce classique. S'il peut pas, malheureusement, bah, c'est qu'il n'y a pas la thématique, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas l'histoire, il n'y a pas ce truc. Et j'ai pas envie. En fait, je pense qu'il n'a pas envie d'aller dans le surplus. Voilà, de tout le temps être de trouver toujours d'être too much et peut-être de faire le jeu de trop, même si je pense pas quand même. Mais je pense que c'est ça, en vrai. Je pense qu'il a plus peur de ça que de faire une mauvaise histoire. Parce qu'en soi, ça peut quand même être bon. Ça peut que être bon, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que la fin vaut vraiment le coup d'être racontée? Est-ce que ça va être au niveau? Est-ce que les gens vont apprécier? Déjà que The Last of Us 2, rappelez-vous, tous les dramas qu'il y avait eu, rien qu'avec Abby, où elle avait reçu des menaces de mort à gogo et tout. Le 1, en soi, je crois qu'il n'y a pas trop de polémique, mais le 2, c'était énorme. Même sur Dina, Ellie, il y avait eu plein de trucs ultra homophobes. C'était un enfer. Et même sur la série, ça continue. Même si la série, perso, je la trouve pas ouf. Mais en dehors de ça, je veux dire, en dehors de tous les trucs homophobes, la série est pas ouf. Mais ça reste quand même inacceptable. Et déjà, bon, ça peut aussi dissuader, je pense, peut-être. J'espère pas quand même. Mais bon, voilà. On sait aussi que Neil Druckmann a quitté le projet, enfin, en tout cas, a quitté le développement et toute la production de la série. Et tant mieux parce qu'elle est nulle. Encore une fois, je le place. J'aime pas du tout la série. La saison 1, par contre, excellente. Voilà, Bella Ramsey même, elle jouait bien dans la saison 1. Je trouvais vraiment, c'était trop bien. Vraiment, la saison 1, incroyable. Saison 2, directement. Voilà, on plonge dans les abysses. Et j'ai trouvé ça horrible. Voilà, mais j'en avais déjà parlé, il me semble, à l'époque. J'avais fait des reviews à chaque épisode. Je trouve que c'est c'est juste devenu nul. En soi, même si c'était juste une adaptation différente. Bon, on va pas parler de la série, hein, ça peut-être qu'on fera dans une autre vidéo avant la saison 3. Mais voilà, j'avais pas du tout aimé la série. Enfin, la saison 2, je veux dire. La saison 3, ça peut être cool pour le coup. Ça se concentre sur Abby. Moi, j'aime bien Abby, ça peut être sympa. Parce que moi, clairement, j'avais pas du tout apprécié le jeu, surtout de Bella Ramsey dans la saison 2. Voilà, petite parenthèse sur la série, l'univers de The Last of Us, qui continue en soi. On a la saison 3 qui arrive, il me semble, l'année prochaine ou cette année, je sais plus. Mais ça arrive. Moi, je trouve que ça peut être sympa. Maintenant, ce qui me hype évidemment par-dessus tout, c'est les jeux. Voilà, la série, je m'en fous, je veux les jeux. Je veux The Last of Us 3, je veux qu'on termine ça. Je veux savoir si Ellie va retrouver Dina, je veux savoir où Abby va aller, comment ils vont refaire leur vie, est-ce qu'ils vont réussir même à refaire leur vie ou est-ce qu'ils vont quand même se retrouver et tout, est-ce que Abby est avec les Lucioles, et vu qu'elle connaît Ellie qui est la seule... Moi c'est ma théorie, là on part en mode théorie, mais juste pour terminer la vidéo, j'ai une petite théorie pour le 3. Personnellement, je pense que Abby a bien retrouvé les Lucioles et... Voilà, il va se passer, je pense, le moment qui se passe entre le 2 et le 3 dans la vraie vie. Je pense qu'il va se passer 10 ans entre le 2 et le 3. Et elle se souvient que Ellie, elle était immunisée. Oui, elle se souvient que c'est immunisé. J'étais en train de me souvenir. Oui, elle le sait. Donc, vu qu'elle est avec les Lucioles, elle va dire, je vais essayer de retrouver Ellie. Et le jeu, ça va être ça. Ça va être Abby qui retrouve Ellie. Oh, ce serait un classique. Et du coup, Ellie est jouable à la moitié du jeu, à peu près. Incroyable. Et du coup, c'est juste un périple. Abby et Ellie qui reparcourent tout. Et Ellie donc prend la décision de se sacrifier. Moi je vois un truc comme ça. Ce serait un classique. En vrai c'est juste bien quoi. Juste l'acceptation du destin. Juste Ellie elle est voilà, c'est la seule et c'est comme ça. Et là c'est une bonne thématique en soi. Moi je trouve que c'est plutôt cool. Est-ce que Neil Druckmann y a pensé? Bon, en vrai si j'y ai pensé aussi simplement, je pense que lui aussi. Et je pense que du coup non. Mais bon voilà. En soi il n'y a pas... Enfin ouais, les fins de grosses sagas et tout. Même de séries en dehors des jeux vidéo. Hein, c'est toujours un peu délicat. À voir. J'ai hâte de voir quand même si jamais ça sort, comment ils vont faire. On en reparlera le jour où ce sera officiel. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour parler des rumeurs. Personnellement, les rumeurs Joel Tommy, je crois pas du tout. Je pense quand même qu'on va aller sur The Last of Us 3 classique, Ellie, tout ça, la trame narrative de base. Peut-être qu'il y aura un autre jeu et Joel Tommy, je suis pas contre, mais faut pas déconner quand même. Voilà. Voilà tout pour cette vidéo sur The Last of Us 3. J'espère que vous êtes d'accord avec moi déjà, que vous voulez pas un Joel Tommy en soi. Bon, comme je l'ai dit, pour un autre jeu pourquoi pas. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'était mon petit avis là-dessus. Même sur ma théorie sur The Last of Us 3, dites-moi
même ma théorie sur The Last of Us 3, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi vos théories aussi, même si bon, comme je l'ai dit, il n'y a pas avant 2030 à mon avis, voire plus, hein, parce que là, on arrive en 2026-2027, on a toujours rien. Donc ouais, il y a très peu de chances que ça sorte avant 2030. Enfin, s'il faut, encore une fois, on nous prépare une grosse surprise et on aura un trailer. Même entre le trailer, il me semble, de The Last of Us 2, c'était en 2016, il me semble, il y a eu 4 ans. Donc à partir du premier trailer ou des premières images qu'on a, faut compter beaucoup. Voilà tout pour cette petite vidéo. À la prochaine, ciao.